Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de mon tout nouveau PC gamer. Bon, rentrons dans le vif du sujet, de quoi est composée cette config gamer. Donc on commence tout de suite par le processeur qui est tout simplement un i9 9900K. Donc c'est clairement un très bon processeur, que ce soit dans le domaine du gaming mais aussi dans le monde de l'editing. Ce i9 est posé sur une carte mère de chez MSI, la Z390 Pro Carbone, une carte mère au format ATX. Elle est franchement très classe, elle a de jolis carénages, bien sûr elle est RGB. Et enfin bref, dessus il y a 4 slots RAM DDR4 pour des RAM à haute fréquence. Et voilà, il y a tout ce qu'il faut sur cette carte mère en termes de connectique, en termes de branchement, en termes de fonction. Bref, très bonne carte mère gaming. Au niveau de la RAM, on est du coup sur 4 barrettes de RAM de 8 Go cadencées à 3200 MHz. Donc on est au final sur du 32 Go de RAM cadencé à 3200 MHz. Et en plus, ces 4 barrettes de RAM sont RGB. Quoi demander de plus? Donc c'est vrai que 32 Go ça paraît quand même énorme pour une simple config gamer, mais il faut savoir que ce PC là va aussi me servir principalement à faire tous les montages que je peux faire sur la chaîne, le montage de mes vidéos, etc. Donc il faut pas mal de RAM pour faire tourner les logiciels de montage. En termes de stockage, j'ai choisi uniquement des SSD. Donc tout d'abord 2 SSD au format M2 qui sont directement branchés sur la carte mère. Le premier de 512 Go et le second de 1 Tera. J'ai aussi mis un SSD classique qui est branché à l'arrière du boîtier, celui-ci est de 1 Tera aussi. Donc en termes de stockage, ça suffit amplement, et en plus, vu que c'est du SSD, le PC est ultra rapide. L'alimentation, c'est une 750 watts format modulaire. Pour ce genre de config, il faut forcément une alimentation modulaire parce que sinon tu te retrouves avec 15 000 câbles de partout, c'est trop chiant. 750 watts, c'est amplement suffisant pour ce type de config là, même si j'aurais pu éventuellement prendre plus haut, peut-être 800 ou même 1000 watts pour être tranquille par la suite et pour pouvoir évoluer sur des composants encore plus gros. Mais là déjà, je pense qu'au niveau composants, on est bon. Et enfin, la carte graphique, c'est une carte graphique de chez AMD, c'est la RX 5600 XT Gaming X de chez MSI. Voilà, une très bonne carte graphique, vraiment très puissante et avec de grosses cadences au niveau de l'horloge. Donc j'ai choisi de partir sur une carte graphique de chez AMD et non pas de chez Nvidia, car comme je vous l'ai dit, ce PC va me servir à faire du montage. Et par expérience, je trouve que les cartes graphiques AMD gèrent mieux les rendus, gèrent mieux le multitâche sur les logiciels de montage que les cartes graphiques de chez Nvidia. Après voilà, c'est dû à une expérience personnelle, c'est mon choix. Voilà, je préfère ce genre de carte pour des PC de montage, surtout pour des montages en 4K, hein. Ouais. À part ça, au niveau des ventilos, sur le dessus, j'ai 3 ventilos Thermaltake ainsi que un à l'arrière qui expulse l'air de mon boîtier. À l'avant du boîtier, j'ai 3 ventilos Corsair qui font rentrer l'air. Comme ça, au moins, j'ai un bon flux d'air dans ce magnifique boîtier, lui aussi de chez Thermaltake. Au niveau de la référence, c'est le S300 TG Snow. Il existe aussi en noir, mais en blanc, il est bien plus classe. Et enfin, la pièce maîtresse de cette config gamer, de cette config montage vidéo 4K. Bref, la pièce maîtresse de ce PC, je parle bien sûr du water cooling. Voilà, vous ne pouvez pas le louper. C'est un water cooling de chez Arctic, il est vraiment ultra énorme et ultra performant. Au niveau de la référence, c'est le Arctic Liquid Freezer de série 2, le tout nouveau water cooling que la marque Arctic vient de sortir. Donc il existe bien sûr sous plusieurs tailles, 120 mm, 240 mm et le mien 360 mm. Oui, ils m'ont envoyé le plus gros water cooling que j'ai jamais eu et aussi le plus performant. C'est pour ça aussi qu'il me fallait un boîtier comme ça, parce que j'ai eu vraiment du mal à trouver un boîtier compatible avec ce style de water cooling là qui est vraiment ultra huge. Donc du coup, pour vous en dire plus sur ce water cooling là, tout d'abord au niveau de la pompe, c'est une pompe qui va s'auto-réguler. En gros, si votre processeur est froid et à une bonne température, la pompe va tourner au ralenti. Et plus la température va augmenter, plus la pompe va augmenter pour au final arriver à son maximum, c'est-à-dire 2000 tours minute. Donc en gros, autant dire que la pompe, elle envoie du lourd, hein, elle envoie. En plus de ça, et c'est la première fois que je vois ça sur un water cooling, c'est que directement implanté sur la pompe du water cooling qu'on pose sur le processeur, il y a dessus un petit ventilo de 40 mm qui pourra tourner au maximum à 3000 tours minute. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir un petit ventilo sur une pompe de water cooling? Eh ben de base, ce ventilo de 40 mm sert à refroidir les circuits VRM de votre carte mère. Comme ça vous évite d'avoir des surchauffes au niveau de ces circuits là. Pour ma part, au vu de ma configuration, je ne pouvais pas
va mettre la pompe dans l'autre sens pour pouvoir du coup refroidir ces circuits VRM, parce que tout simplement le carénage de ma carte mère bloquait l'installation de la pompe. J'ai tout simplement mis dans l'autre sens et c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que tout simplement le petit ventilo, j'ai remarqué qu'il refroidissait bien mon SSD format M2. Ouais, parce qu'avant il chauffait des masses, maintenant il a 30 degrés et bouge plus. Donc franchement c'est utile. Et en plus, comme j'avais mis le radiateur à la verticale, au niveau des tubes ça ne passait pas si je tournais la pompe. Ce qui est cool du coup sur ce water cooling de chez Arctic, c'est que le circuit d'eau est totalement hermétique, du coup il ne demande aucun entretien. En gros, tu reçois ton water cooling de chez Arctic, le Liquid Freezer série 2, tu l'installes dans ton PC, tu n'y touches plus, tu n'as pas à rajouter d'eau, à enlever de l'eau, bref, tu le reçois, tu le poses, tu le branches, c'est terminé, il fonctionne très bien. Au niveau du radiateur et des ventilateurs, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt énorme. Nous avons du coup 3 ventilateurs de série P, les tout nouveaux ventilateurs de chez Arctic. Donc en gros, ces nouveaux ventilateurs ont des pales bien plus larges, donc ça, ce qui permet d'avoir un meilleur flux d'air, une meilleure rentrée d'air. De plus, comme la pompe, ils sont régulés automatiquement, donc ils vont tourner plus ou moins fort suivant s'il y a besoin de refroidir plus ou moins le processeur. Enfin, niveau vibration et bruit, ces ventilos ont été grandement améliorés car actuellement le PC est derrière moi, il tourne, on ne l'entend pas, c'est vraiment très silencieux, on entend juste le petit souffle de l'air. À part ça, rien du tout, zéro vibration, ça c'est cool. Du coup, ce water cooling Arctic est compatible avec les processeurs Intel, mais aussi avec les processeurs AMD de type AM4. Donc ça c'est cool, si vous avez un Intel ou un AMD, vous êtes tranquille. Dans tous les cas, vous aurez le lien en description pour aller voir les caractéristiques techniques un peu plus détaillées pour voir du coup les compatibilités et les différents modèles qu'il existe. Un petit truc vachement important, c'est que directement dans le packaging de ce water cooling là de chez Arctic est fourni de la pâte thermique, donc c'est la MX4 de chez Arctic, donc vous en avez juste assez pour le mettre sur votre processeur, boum, vous mettez la pompe et c'est terminé. Et enfin, pour brancher ce water cooling, rien de plus simple, vous avez simplement une prise 4 pins directement à brancher sur la carte mère, c'est tout, rien d'autre. Ça c'est cool, ça fait déjà moins de câbles à ranger dans le boîtier. Maintenant les amis, en termes de tarifs, combien coûte ce magnifique Liquid Freezer série 2 de chez Arctic? Donc la version que moi j'ai en 360 mm, qui est la version la plus grosse qui existe, vous pourrez du coup la trouver aux alentours des 210-220 € sur Amazon. Vous aurez bien sûr, comme je vous ai dit, d'autres versions 120 mm, 240 mm qui sont bien sûr plus compactes et du coup aussi moins chères. Mais bon voilà, dans cette config là je voulais clairement mettre en avant ce magnifique water cooling de chez Arctic parce que c'est carrément la pièce maîtresse de cette config, hein. Comme vous pouvez le voir, voilà, il trône en plein milieu de mon boîtier, c'est vraiment ultra classe. De plus, et ce qui est cool, c'est que les tubes qui relient la pompe au ventilo, c'est pas des tubes dégueux, parce que je connais des marques de water cooling qui font des tubes vraiment horrible. Là les tubes sont rigides mais pas trop, d'une longueur suffisante et aussi enroulés d'un joli tressage vraiment classe. Voilà, enfin bref les amis, voici ma toute nouvelle config gamer qui va me servir d'une part à jouer mais surtout à faire tous mes montages en 4K sans lag, sans aucun souci, avec un processeur bien refroidi. Vous vous en doutez, avec tous les composants que j'ai pu vous lister, vous pouvez vous faire une idée des différents perfs que je peux avoir, que ce soit en jeu mais aussi sur des montages. J'ai pas besoin, je pense, de faire de tests pour que vous puissiez comprendre que tous les jeux on les fait tourner à plus de 100 fps sans problème, même si la carte graphique n'est pas de toute dernière génération et même si c'est pas la plus puissante. Mais enfin bref, on a une très bonne config gamer. Dans tous les cas les amis, je vous mettrai en description tous les liens importants, tous les liens des composants au niveau de la config, mais surtout le lien et les différents liens du water cooling Arctic, le Liquid Freezer de série 2 qu'ils ont pu m'envoyer pour que je réalise cette vidéo. Dans tous les cas les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter ma nouvelle config qui est vraiment, outre ça, très puissante mais aussi ultra classe. Je voulais aussi trouver un boîtier qui puisse faire bien ressortir mes composantes. D'une part le magnifique water cooling de chez Arctic, en le mettant à la verticale ça le fait extrêmement bien ressortir, mais aussi la carte graphique que j'ai pu aussi mettre à la verticale et au final ça fait un très bon rendu et un PC puissant mais aussi joli. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner une note en commentaire. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et bien sûr abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.